Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un ressort psychologique que les suppôts du diable, les suppôts de ténébrifères utilisent pour convaincre certaines personnes de certains mensonges. Je vous ai souvent dit que quand on a souffert pour trouver une vérité, on s'y accroche, on y tient bien. Si vous avez souffert au sens où vous avez passé du temps, vous avez fourni des efforts, ça n'a pas été facile. Si vous avez souffert par exemple pour découvrir que la Terre est plate, quand vous le savez vraiment, vous n'êtes pas prêt à renoncer à cette conviction, qui est effectivement vraie. Et le diable qui est très malin et qui est très fin psychologue, donc ténébrifère, il sait ça. Il sait que quand on a souffert pour découvrir une vérité, on s'y raccroche. Donc qu'est-ce qu'il fait dans les sociétés secrètes? Il fait souffrir les gens pour découvrir, entre guillemets, des mensonges. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pour que la personne rentre dans la société secrète ou qu'elle passe à un niveau supérieur, elle doit subir des rituels qui ne sont pas agréables. Parfois il se fait frapper, parfois on le couche dans un cercueil. Enfin, il y a tout un côté pénible dans les rites d'initiation aux sociétés secrètes. Ce qui fait que la personne qui a souffert pour entrer dans la société secrète, quand on lui dit voilà, maintenant que tu es initié, nous allons te révéler tel et tel secret, elle y croit. Pourquoi? Parce qu'elle a souffert pour trouver le secret. Sauf qu'en réalité, ce secret, c'est juste un mensonge secret. C'est pas une vérité cachée, c'est un mensonge enveloppé de mystère. Il y a des vérités enveloppées de mystère et il y a des mensonges enveloppés de mystère. Donc, les mensonges que les francs-maçons, par exemple, et d'autres sectes, réservent à leurs membres, ce sont des mensonges, effectivement, qui sont propres à la secte, mais ce sont des mensonges quand même. La personne qui a fait des efforts, qui a subi des initiations, qui s'est fatiguée, à qui on a fait faire plein de trucs, pour qu'elle ait droit de connaître ces mensonges-là, le jour où on lui révèle le mensonge, on lui dit voilà tel et tel truc, elle y croit. Parce qu'elle a souffert comme quelqu'un d'autre souffre pour trouver une vérité. Le problème, c'est qu'elle-même, elle croit qu'elle a souffert pour trouver ce secret, alors qu'en fait, elle n'a pas tout souffert pour trouver ce secret. Elle a souffert pour rentrer dans la société secrète ou pour changer d'étage dans la société secrète, pour monter d'un étage. Mais elle n'a pas souffert pour trouver une vérité. Parce que quand on souffre, entre guillemets, quand on fait des efforts pour trouver une vérité, eh bien, c'est nous, c'est-à-dire c'est notre démarche. On est en train de chercher à droite, à gauche, comme Sherlock Holmes peut souffrir pour découvrir qui a vraiment commis le meurtre. C'est quelque chose qui est complètement individuel, la recherche de la vérité, et qui ne peut absolument pas être remplacé par une initiation dans une société secrète. L'initiation dans la société secrète vous fait juste accéder à l'intérieur de la société secrète, rien de plus et rien de moins, et pas du tout à une vérité cachée. Parce que la vérité n'est cachée en réalité que parce qu'on a les yeux fermés ou parce qu'on l'a pas encore trouvée, mais elle est cachée n'importe où quoi. Dans la société secrète, vous trouvez juste le contenu de la société secrète qui est en général un ramassis de mensonges. Avec parfois évidemment une petite goutte de vérité pour que quand même le goût soit pas trop mauvais quoi. Donc c'est une espèce de boulgui-boulga avec 80 ou 90% de mensonges et puis 10% de vérité comme additif pour donner du goût. Et comme on a souffert pour obtenir ce boulgui-boulga, on l'avale les yeux fermés. Mais ça reste du boulgui-boulga. La quête de la vérité, c'est quelque chose qui est totalement individuel, qu'on ne peut pas déléguer à quelqu'un d'autre, et qui demande avant tout de renforcer, muscler, développer sa logique, et bien sûr de faire des recherches, les deux. De faire des recherches, de chercher, de confronter, de réfléchir, de raisonner. À ce propos, je vous fais remarquer un truc, c'est que quelqu'un peut dire des choses vraies, tout en étant un diable, et ça peut parfois se repérer au fait que le peu de trucs les quelque chose vrai qu'il dit, il les noie dans du brouillard. Parce que le brouillard vient du diable.
La confusion intellectuelle vient du diable. C'est le diable qui veut qu'on soit dans le brouillard, qui nous plonge dans les ténèbres. C'est ténébrifère, il s'appelle ténébrifère, c'est pas pour rien. Ténébrifère aime le brouillard pour nous, c'est-à-dire il veut nous plonger dans le brouillard. Donc quand quelqu'un dit des choses qui quand même paraissent justes, mais qui sont mélangées à des phrases auxquelles vous ne comprenez rien, alors que chaque mot est relativement clair, la phrase elle-même vous comprenez pas. Dites-vous bien que vous avez affaire à un des suppôts de ténébrifère qui est en train de noyer votre cerveau dans le brouillard. Plus on a un cerveau clair et rationnel, plus on raisonne sainement, logiquement et rigoureusement, plus on se rapproche de Dieu, naturellement. Donc, les suppôts du diable travaillent sans arrêt à nous enfumer le cerveau par un discours nébuleux, fumeux, vague, incompréhensible, mystique au mauvais sens du terme, et donc forcément mystérieux, mais pas au sens où il y aurait une vérité cachée derrière, au sens où c'est de la confusion, c'est du brouillard. En réalité, ça veut rien dire, mais comme nous, on cherche un sens, eh bien, notre cerveau se fatigue dans des fausses pistes, des impasses, dans un labyrinthe. En fait, on nous envoie dans un labyrinthe, et pendant ce temps, à chercher à démêler le vrai du faux dans le brouillard, en fait, on perd une partie de ses facultés intellectuelles, parce que ce qui aiguise les facultés intellectuelles, c'est d'être confronté à des énoncés très logiques et rationnels, parce que ça stimule notre logique à nous. Pour les discours nébuleux, fumeux, embrouillés, ce sont des discours qu'il est extrêmement difficile d'analyser. On peut les analyser, mais c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et un esprit déjà très rationnel. Quelqu'un qui n'a pas déjà un esprit très rationnel et qui consomme des discours nébuleux à haute dose, il perd sa logique. Moi, je parle vraiment là de mon expérience personnelle, parce que de base, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la logique, de base, c'est-à-dire que quand j'étais adolescente, par exemple, j'étais tombée sur un livre de logique qui m'avait beaucoup intéressé, de Lewis Carroll. Je crois qu'il s'appelait La logique sans peine. Et donc ça m'avait déjà boosté à ce niveau-là. Donc de base j'aimais beaucoup la logique. D'ailleurs on me disait ouais toi t'es cartésienne, comme ça. Ensuite je suis tombée dans le New Age. Et donc j'ai avalé beaucoup de discours nébuleux. En particulier j'ai été très fan à une époque de Eckhart Tolle. C'est bien pour ça que depuis je l'ai dénoncé. Donc je relisais Le pouvoir du moment présent. Jusqu'à ce que je sente, et vraiment je l'ai senti, d'ailleurs je l'avais écrit dans mon journal de l'époque, que je n'arrivais plus à raisonner correctement. J'avais perdu mes repères, c'est ce que fait Eckhart Tolle, il fait perdre les repères, et donc je n'arrivais plus ni à écrire clairement, ni à penser clairement, ça va ensemble. Et en fait, comme j'étais toujours dans le New Age, et je continue à croire au New Age, et je lisais de plus en plus de trucs New Age, mon cerveau c'est comme s'il avait vraiment, il s'est éclaté quoi. C'était devenu, j'étais dans le brouillard, vraiment. Et, grâce à Dieu m'a guidé vers l'islam, j'ai lu le Coran, et là, je dirais pas que j'ai récupéré d'un coup toutes mes facultés rationnelles, mais j'en ai récupéré déjà beaucoup. En ayant récupéré beaucoup de mes capacités rationnelles, j'ai compris que j'en avais quand même perdu avant, c'est-à-dire que ça m'a fait prendre conscience de ce qui s'était passé avant, et je me suis dit, bon bah il faut que je les récupère toutes. Et là, je me suis réintéressée à la logique, dont je me souvenais très bien que ça m'avait fait du bien à l'époque, hein, et je suis allée lire carrément plusieurs livres de logique, pas juste le livre de Lewis Carroll, mais je l'ai relu quand même celui-là, mais d'autres. J'en ai lu, je pense, une dizaine en tout, de livres de logique. Et là, pour le coup, j'ai récupéré toutes mes capacités rationnelles et toute ma logique que j'avais en grande partie perdue. J'avais tellement perdu ma logique à l'époque que j'avais mis sur un site comme profil 1 plus 1 égale 3, vous voyez, pour dire à quel point j'avais perdu. Alors, pourquoi je vous disais tout ça ? Pour vous dire que maintenant, par exemple, moi je suis capable d'analyser Yahya Gwassmi et de montrer en quoi son discours est incohérent, mais ça demande un gros travail de réflexion, 2, je peux pas faire ça sur 1 heure de Yahya Gwassmi, puisque c'est 1 heure de brouillard, donc je suis obligée de prendre un tout petit échantillon et de l'analyser. Mais vous, si par exemple vous écoutez des heures et des heures de Yahya Gwassmi, ça va pas vous permettre de comprendre ce que dit Yahya Gwassmi vraiment. Ça va juste vous embrouiller la tête, c'est le but de toute façon. De même que moi, ça m'a embrouillé la tête de lire Eckhart Tolle, de lire et relire Eckhart Tolle. Si vous voulez devenir plus intelligent, vous avez besoin de rester très loin des Yahya Gwassmi et autres, et d'aller vers ce qui est clair, rationnel, logique, précis. Il vaut mieux passer 1 heure à lire un dictionnaire que 1 heure à écouter Yahya Gwassmi.
d'un point de vue purement neuronal et du point de vue de votre cerveau, ça lui fera beaucoup plus de bien. Si vous voulez renforcer vos facultés mentales, je sais que c'est pas forcément le but actuel de l'écoute de ma vidéo, mais dans le cas où vous voudriez renforcer vos facultés mentales, je vous conseille vraiment Principe de logique de Victor Thibodeau, livre que j'ai conseillé des milliards de fois, mais je le conseille une fois de plus. En le lisant lentement, on récupère beaucoup d'intelligence. Et ceux qui ont suivi ces cours le disent. Ils disent que ce cours les a rendus plus intelligents. Et c'est vrai, parce que c'est un cours qui réveille la logique malheureusement souvent endormie chez un peu tout le monde. Alors pourquoi je disais ça au départ? Oui, donc le diable, qui connaît bien la psychologie humaine, c'est qu'on attache de l'importance aux informations ou pseudo-informations pour lesquelles on a souffert. C'est pour ça qu'il a inventé le principe même des sociétés secrètes. Mais les gens qui sont de bonne foi, qui aiment la vérité, qui aiment Dieu, qui aiment le bien, quand ils ont une vérité, ils cherchent à la divulguer au plus grand nombre de personnes et pas à la réserver à une pseudo-élite. Hein. Soyons clairs. Donc, toutes les sociétés secrètes viennent du diable dans la mesure où c'est toujours une occultation de la vérité et ou la révélation de mensonges mystérieux. C'est-à-dire que si on prend les sociétés secrètes sous l'angle de oui, elles contiennent des vérités, alors c'est forcément des œuvres du diable, puisque le diable ne veut pas que nous connaissions tous la vérité, et il la garde pour certaines personnes. En réalité, le diable est contre la vérité, donc même à certaines personnes, il ne veut pas la donner. Mais il peut donner des bribes sans trop d'importance. Il va pas donner le cœur de la vérité. Le diable ne va jamais dire à qui que ce soit, voilà, il y a le paradis et l'enfer, si tu fais le bien et que tu fies Dieu, tu iras au paradis, si tu m'écoutes moi, tu iras en enfer. Le diable ne va jamais dire ça, puisque c'est pas dans son intérêt, c'est contre son intérêt. Donc, admettons quand même, malgré tout, que dans les sociétés secrètes, ce soit des vérités qui soient révélées. Dans la mesure où ces vérités ne sont révélées qu'à un tout petit nombre de personnes, c'est l'œuvre du diable. Mais en réalité, dans ces sociétés secrètes, c'est essentiellement, et à 99%, je pense à peu près, enfin en tout cas 90 ou 99%, des mensonges qui sont, entre guillemets, révélés, qui sont donnés aux personnes initiées. Si ces personnes initiées croient à ces mensonges durs comme fait, parce qu'elles ont souffert au cours des initiations, des rites, pour qu'on les leur révèle. Et comme ils ont souffert, ils accordent du prix à ce qu'on leur a révélé ensuite. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a payé un bijou, je sais pas moi, 100 000 euros. Ça lui ferait vraiment mal de réaliser qu'il s'est fait arnaquer et que pour ces 100 000 euros, on lui a donné de la camelote et qu'en fait ça vaut même pas 1 euro sa bague, par exemple. Et du coup, ça serait extrêmement douloureux. Il a pas envie de prendre conscience de ça. S'il a vraiment payé une très forte somme, il a pas envie d'apprendre qu'en fait il s'est fait arnaquer et que ça valait rien. C'est pareil pour les gens qui rentrent dans les sociétés secrètes. Ils ont sacrifié du temps, ils ont souffert, ils ont vraiment consacré beaucoup de leur vie à rentrer dans ces sociétés secrètes et à changer de niveau pour monter d'un niveau à l'autre. Du coup, les pseudo-informations qu'on leur donne dans ces sociétés secrètes en leur disant voilà, t'as souffert et tout ça, t'as été initié, t'as subi telle et telle cérémonie, maintenant tu mérites que nous te révélions tel ou tel secret. Et là, du coup, ils croient, ils sont naïfs et ils croient. Pourquoi? Ils gobent, sans esprit critique. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert avant. Mais la recherche de la vérité ne se passe absolument pas comme ça. Et Dieu donne la vérité à qui il veut. C'est Dieu qui donne la vérité, c'est pas le diable. Ni ses sbires, ni les sociétés secrètes. Du coup, tous les concepts de gnose, de tradition avec un grand T, sont bidontissimes, sont creux, sont nuls, c'est que du vent, quoi. Alors après, ça veut pas dire que ces mots ne peuvent pas avoir un vrai sens. Comme je vous disais, illumination, en un certain sens, c'est un mot tout à fait légitime. J'ai eu une illumination, c'est-à-dire, je sais pas, moi, j'ai compris un truc. Oui, impeccable. Là, le mot est dans son vrai sens. Imaginez le bonhomme avec la petite ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête. Il a compris un truc. Illumination. En ce sens-là, illumination, c'est un mot qui a toute sa place dans la langue française. Mais quand on regarde le sens que, par exemple, Eckhart Tolle donne au mot illumination, là, on a affaire à une escroquerie intellectuelle. À un piège. Et si vous croyez à l'illumination en ce sens-là, vous êtes la dupe de manipulateurs. De la même façon, le mot tradition, il a une légitimité. Si vous dites par exemple, à Noël, par tradition, on fait ceci ou on fait cela, bah oui, bien sûr, là vous employez le mot dans son vrai sens. Ou, moi j'aime bien la tradition je sais pas moi, de Pâques avec les œufs en chocolat.
Ok, c'est une tradition, vous avez employé le mot dans son vrai sens. Et une tradition, c'est ce qui vient des générations passées. Effectivement, quand vous cachez des œufs en chocolat dans le jardin, vous suivez une tradition, c'est-à-dire quelque chose qu'ont fait d'autres personnes avant vous, et vos parents, et vos grands-parents, etc., en remontant dans le temps. Mais, il y a des façons d'utiliser le mot tradition qui sont complètement à côté du vrai sens du mot, et qui, à ce titre, sont là aussi des tromperies intellectuelles et des pièges à cons. Excusez-moi d'être franche. Si par exemple vous dites la tradition de Dieu, ça n'a pas de sens. Dieu envoie des révélations, il n'envoie pas des traditions, puisque la tradition c'est ce qui est hérité de ses ancêtres et que bien sûr, puisque c'est une transmission humaine, il y a forcément des trucs un peu bizarres qui s'y greffent. Donc même si le point de départ originel d'une tradition, c'est par exemple une révélation divine, la tradition elle-même ne vient pas de Dieu. Donc parler de tradition de Dieu, c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est une forme d'oxymore. En plus, maintenant, parler de tradition avec majuscule, c'est encore plus bidon. Pourquoi? Enfin, c'est bidon. Dans les deux cas, c'est bidon. Pourquoi? Parce que si vous dites tradition avec majuscule, vous dites qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tradition, qui est hérité des ancêtres, et qui serait absolument merveilleux. Mais Dieu, justement, a répondu à ça, quand il a dit « Et si vos ancêtres n'étaient pas bien guidés ?» Ceux qui disent, dans le Coran, ceux qui disent « Oh, nous faisons ça parce que nos ancêtres le faisaient. » Donc, tradition. Dieu, l'envoyé de Dieu, et donc Dieu répond « Mais et si vos ancêtres n'étaient pas bien guidés? Et si les anciens s'étaient plantés ?» Donc, parler de tradition majuscule en disant que c'est quelque chose de merveilleux qui a un rapport avec Dieu, c'est mentir. Parler de tradition de Dieu, c'est mentir aussi. Ça ne va pas ensemble. Tradition et Dieu, ça ne va pas ensemble. Ce qui ne veut pas dire que toutes les traditions sont mauvaises. Simplement, ça vient pas de Dieu. Ça vient des gens, des ancêtres. Si, en remontant suffisamment en haut dans le temps, on retombe sur une tradition divine, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que la tradition qui en découle n'a pas été est divine en elle-même. Elle ne l'est pas, c'est une tradition. Donc il faut bien faire la différence, et même opposer, tradition, forcément humaine, et révélation divine. C'est deux choses totalement différentes. Il n'y a donc jamais à s'extasier devant la tradition, et encore plus à lui mettre une majuscule. Le mot tradition ne mérite pas de majuscule. Voilà, donc pour revenir sur le sujet des mots à la con, qu'est-ce qu'un mot à la con? C'est un mot... Alors, c'est pas le mot en lui-même, c'est pas l'assemblage de lettres. C'est un mot dont le sens a été falsifié, ou dont le sens est trompeur par essence, qui donc nous égare. Le simple fait d'utiliser le mot avec ce sens-là, nous égare. Et donc, illumination, en un certain sens, c'est un mot naturel, légitime, qui fait partie, au même titre que table, chaise ou banane de la langue française. Mais en un autre sens, illumination, c'est un mot à la con qui est là pour vous tromper, que le diable a falsifié pour vous induire en erreur. Pareil pour tradition, qui en un certain sens est un mot totalement légitime qui permet de parler de choses tout à fait réelles, et en un autre sens, quand il a une majuscule et quand il est considéré comme quelque chose de foncièrement positif et merveilleux, est là aussi pour vous tromper. Quant au mot gnose, là pour le coup, moi je pense qu'on pourrait très bien le supprimer carrément de la langue française parce qu'il sert à rien. C'est juste un mot pour induire les gens en erreur. Enfin, lui pour le coup, je pense pas qu'il ait de sens légitime puisqu'il est censé, la gnose c'est censé être une connaissance suprême. Or, les connaissances suprêmes, c'est des révélations divines. Et comme gnose n'est pas censé être un synonyme de révélation divine, je pense qu'il faut carrément y renoncer au mot gnose. Gnose, gnostique, à la poubelle, de mon point de vue. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.